Salut et bienvenue à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Colocs en Action. Alors avec un format un peu particulier. Donc je sais pas si vous voyez sur l'écran, donc c'est marqué formation complète 100% gratuite. Donc c'est un nouveau format en fait qu'on a décidé de vous proposer avec Julien. Donc il y en a qui vont se dire non mais direct il met formation. Donc pourquoi on a mis formation? En fait parce que les vidéos qui vont sortir en fait vont sortir dans une suite logique. Donc on a fait un plan. Donc au niveau du plan, voilà, donc on va commencer par une petite introduction, donc c'est aujourd'hui. Donc c'est un peu le truc un peu chiant, on est forcément obligé de passer par là. Ensuite on va faire une petite présentation de l'outil. Donc là je vais vous monter petite préférence à paramétrer, comment ça fonctionne, les espaces de travail. Ensuite on va faire un petit montage de base, on va prendre quelques rushs à droite à gauche pardon, et on va voir comment ça fonctionne. Les transitions, les animations, les effets, les titres et les images, le son et les bruitages, la colorimétrie, et enfin l'export et la conclusion. Donc en fait c'est une vidéo qui va sortir par semaine. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, elles sont peut-être déjà finies, on peut peut-être toutes les visionner. D'ailleurs je le répète, elles sont accessibles dans la description. Vous verrez en fait j'ai mis tous les liens de chaque vidéo. Donc en fonction du moment où vous la regardez, il y aura peut-être que la moitié qui sera remplie, les trois quarts, ou peut-être toutes les vidéos qui seront remplies. Il y aura aussi notamment une playlist que je vous invite à aller voir. En tout cas, c'est parti, on lance l'intro et on se retrouve juste après. Alors, première vidéo, c'est parti, introduction. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va voir pourquoi utiliser un logiciel de montage quand vous voulez vous lancer dans un business ou autre, gratuit ou payant. Donc oui, il y a pas mal de logiciels qui vous sont proposés. On va voir lesquels sont intéressants et lesquels on choisit. Ensuite, pourquoi on a choisi. Donc là, en fait, on spoil un petit peu. On va prendre la suite Adobe. Je vais vous expliquer pourquoi je vous incite à vraiment utiliser ce logiciel. Ensuite, on va voir qu'il est payant, mais bon, là-dessus c'est pareil, hein, quand on veut, on peut. On va voir comment on peut se débrouiller pour l'obtenir. Et enfin, la structure des vidéos. En général, sur YouTube, il y a toujours la même structure qui est utilisée. On va vous montrer laquelle et pourquoi je vous recommande aussi, pareil, de l'utiliser. Alors, pourquoi utiliser un logiciel de montage? Peu importe les domaines, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, YouTube, Instagram, en fait, les vidéos, juste pour info, je vous indique que 80% du contenu en 2020 sera fait de vidéos. Donc c'est pour ça que je vous incite aussi à vous former là-dessus, c'est vraiment intéressant. Donc que vous voulez développer votre chaîne YouTube, immobilier, e-commerce pour les produits, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps de nos jours. Et donc savoir faire du montage vidéo va vous aider, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous voulez exercer. Alors ensuite, il y a plein de produits actuellement sur le marché. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quand on débute, on se demande vers lequel on va se lancer. Et on a tendance à aller vers les produits gratuits, assez simples d'utilisation. Mais le problème des produits simples, c'est qu'en fait, ils vont vous empêcher en fait de mettre en place votre créativité, votre imagination. Vous allez être bridé aux fonctionnalités du logiciel. Et le problème, c'est que derrière, vous n'allez pas pouvoir apporter du contenu qui vous correspondra. Donc c'est pour ça qu'avec des logiciels un peu plus complexes, il y aura beaucoup plus de fonctionnalités. Donc au début, on va avoir l'impression que c'est vraiment un logiciel, vous savez, comme dans les avions, des boutons partout, etc. Vous allez être un peu perdu. Mais c'est pour ça qu'on fait vraiment 10 vidéos sur lesquelles, normalement, une fois que vous allez les visionner, vous allez pouvoir justement l'utiliser de manière assez simple, assez rapide. Et ensuite, vous allez pouvoir vous consacrer uniquement à la créativité et pas au paramétrage, où ça se trouve, qu'est-ce que je dois faire, là je suis bloqué, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir vraiment travailler uniquement sur le fond et non pas la forme. Car je le rappelle, l'outil qu'on va utiliser pour le montage, c'est vraiment un outil. Donc c'est ce qui va, on va dire, embellir la chose, mais si au départ le sujet, votre manière de vous exprimer, etc. n'est pas bonne, vous n'allez pas pouvoir tout rattraper au montage. Donc voilà, la réponse est simple, c'est au niveau du logiciel de montage qu'on va utiliser, ça va être la suite Adobe. Et surtout, Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel que j'utilise, qu'on m'a recommandé, et que je recommande, c'est pour ça d'ailleurs que je fais les vidéos là-dessus, parce qu'en fait, Adobe a sorti une suite avec pas mal de logiciels, notamment Photoshop, que vous devez sûrement connaître, After Effects, qui est dédié aux effets spéciaux, plein de petits programmes, et l'avantage en fait, c'est qu'ils sont interopérables, c'est-à-dire que si vous modifiez un fichier,
sous Photoshop une image que vous voulez importer dans votre montage vidéo, si jamais vous la modifiez sur Photoshop, automatiquement, vu que c'est un lien qui est fait sur ce fichier, dans votre vidéo, il sera modifié. Donc ça, je vous dis vraiment, c'est vraiment des petits détails qui font une différence très grande par rapport au montage. Et petite info aussi par rapport au logiciel Adobe Premiere, il y a pas mal de films assez connus, alors qui ont été faits exclusivement comme Gone Girl avec Ben Affleck, avec Adobe Premiere, d'autres qui ont été utilisés avec Adobe Premiere et d'autres logiciels, que ce soit pour le son, etc., en dehors d'Adobe, notamment Monster, Deadpool qui a été fait avec, Avatar aussi. Il y a une partie du film Avatar qui a été fait avec, donc voilà, c'est vraiment un logiciel de professionnel. C'est vraiment un compromis entre les deux, entre complexité et facilité, qui va permettre d'utiliser votre créativité à 100%. Alors oui, c'est payant, c'est vrai, ça je vous l'avais pas dit, il est payant, donc je crois même pour les étudiants, il y a des forfaits qui sont assez intéressants. Ensuite, si jamais vous voulez l'obtenir autrement, de manière... vous voyez ce que je veux dire, hein, après c'est vous qui vous faites ce que vous voulez, ça ne m'engage en rien, vous faites ce que vous voulez derrière, bien sûr. Donc, je vous mettrai quand même un petit lien dans la description pour l'obtenir. Ensuite, au niveau de la configuration du PC, donc c'est un logiciel de montage, donc forcément ça demande un peu de ressources. Pareil, je vous mettrai le lien des recommandations d'Adobe, mais en général, voilà, avec un processeur de 2 GHz, 4 Go de RAM, une carte graphique. Après, plus vous avez de RAM, une bonne carte graphique, plus ça va être simple de l'utiliser, sachant on va avoir des manières d'optimiser le logiciel pour pas que ça rame trop, bien entendu. Ensuite, la carte graphique, pour moi, elle est vraiment obligatoire. Alors que ce soit pour le travail et surtout au niveau des traitements vidéo, car lorsque vous allez faire l'export, on en parlera dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir utiliser soit les ressources de votre processeur, ou soit les ressources de votre carte graphique. Et en termes de traitement vidéo, c'est vraiment votre carte graphique qui va pouvoir travailler beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'avoir une bonne carte graphique va vous permettre d'exporter de manière beaucoup plus rapide vos vidéos. Et quand elles sont assez longues, je vous jure que ça vous fait vraiment gagner du temps. Enfin, cinquième partie, les structures des vidéos. Donc vous posez la question, vous voulez vous lancer, alors là c'est plus par rapport à YouTube que Facebook ou Instagram par rapport à la promotion d'un produit, mais c'est vraiment plus pour YouTube. Si jamais vous voulez vous lancer, il y a une structure qui est utilisée assez souvent, c'est que dans un premier temps en fait vous faites une accroche dans les 10 premières secondes, alors soit vous mettez le meilleur passage de votre vidéo, ça marche assez bien, du coup la personne elle regarde, elle a envie de voir à quel moment ça se passe, ou dans le contexte, des fois mis hors contexte, on fait putain mais c'est quoi, comment ça fonctionne, donc ça marche vraiment pas mal. Sinon vous faites une petite accroche où vous sortez des mots assez percutants pour que le sujet reste jusqu'au bout de la vidéo, ou au moins juste après l'intro, voilà, juste après la scène intro. Donc là c'est une petite vidéo où l'objectif est qu'elle soit assez personnelle. Donc au début on en avait une très personnelle qui était vraiment pas mal, ensuite on a changé avec d'autres sites justement qui nous permettent de mettre en place des intros un peu plus professionnelles, mais on perd un petit peu la créativité qu'on avait au début. Mais bon, ça on verra dans d'autres vidéos comment le faire. Ensuite le sujet, donc c'est là où vous parlez clairement, si c'est un gameplay ou quoi que ce soit de votre vidéo, comment ça fonctionne, etc. C'est un peu voilà, le plat principal de votre chaîne, du contenu que vous allez mettre, donc c'est là-dessus que vous allez devoir vous mettre en valeur. Enfin on arrive vers la fin où là on a un petit peu les remerciements, le passage à l'action, le petit pouce bleu, s'abonner, etc. Parce qu'il faut savoir que voilà, sur YouTube, s'abonner, pouce bleu, les likes, les commentaires, c'est vraiment ce qui fait vivre votre vidéo et qui va vous permettre de la référencer assez haut. Donc là c'est pareil, ça va être issu d'une autre formation qu'on va vous proposer. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire ça de manière gratuite. Pour le moment en tout cas, hein, profitez-en. Et enfin, l'outro, voilà, qui est assez négligé, mais maintenant pas mal de personnes le connaissent, donc c'est là où vous mettez, vous savez à la fin, s'abonner, vous avez un logo, vous allez cliquer, la personne va pouvoir s'abonner directement, ou sinon vous allez mettre soit une playlist, ou soit la prochaine vidéo qui va sortir, la dernière que vous avez mis. En fait YouTube vous permet d'aménager un petit peu ça, et donc faire une petite animation comme nous on a à la fin de notre vidéo, et assez pas mal, ça met un petit peu en valeur votre chaîne et vos contenus. Donc voilà, c'est déjà fini, donc c'est un peu rapide, on a parlé un peu de théorie, on n'a pas encore vu la pratique, vous inquiétez pas, car les 9 prochaines vidéos qui arrivent, ça sera uniquement de la technique. Je vous assure qu'il y a pas mal d'infos qui vont sortir, là c'était un petit peu bref, c'est un peu pour introduire cette formation, voilà, c'est la première qu'on va sortir, il y en a d'autres qui vont arriver. Bon, je connais un petit peu, il va en avoir sur le blog, sur les cryptos, sur les e-commerce aussi, donc on va en sortir un peu pas mal. Dès que vous voyez le petit logo que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que c'est les colocs en action qui font une vidéo 100% gratuite de A à Z, c'est vraiment important de A à Z. Donc c'est-à-dire que vous commencez et vous terminez, c'est pas des vidéos qui se baladent à droite à gauche.
sans fil conducteur. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, ça va être la présentation de l'outil. Donc là, vous allez installer le logiciel, on va voir comment ça fonctionne. Pour créer un nouveau projet, les petites préférences, comment optimiser justement votre logiciel par rapport aux ressources de votre PC, l'espace de travail. On va voir qu'il y a pas mal de configurations à faire dessus. Les raccourcis, je vais vous montrer des raccourcis qui vont vous changer la vie, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les imports, quand vous avez vos rushs qui sortent de votre caméra, si vous avez un autre micro, comment faire la synchronisation au niveau du son, tout ça, c'est dans notre vidéo. Et la fenêtre source, comment voir, modifier, tout ça, on voit ça la prochaine fois. Où ça se trouve, juste là, juste après la vidéo, elle est peut-être déjà disponible pour vous, donc je vous incite vraiment à aller voir, le contenu est vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est moi, je me suis un petit peu emballé, l'objectif est de rendre simple les choses compliquées. Enfin bon, j'espère que vous avez apprécié. Hein, donc maintenant on va balancer l'outro, donc abonnez-vous, lâchez un like. Si vous avez des questions juste pour ça pour le moment, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous retrouve soit la semaine prochaine ou soit tout à l'heure pour la deuxième vidéo de la formation comment réaliser un montage vidéo parfait. Allez, ciao. Ça va être tout noir.